بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي, mes fils et mes filles, mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous aime tous et je suis comblé par vous. J'apprends beaucoup de vous, wallahi. Et je me forme avec vous. Et j'essaye, comme je peux, de vous aider à vous retrouver. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices, on entre directement dans le vif du sujet. On nous a raconté, on vous a dit que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est un homme barbare, sanguinaire, méchant, injuste, déstabilisateur, mauvais, laid. On nous a dit aussi, ils vous ont dit que lui, ce Muhammad, a inventé le Coran. Et il a inventé par conséquent la religion musulmane islamique. Il n'est pas reconnu ni par les juifs, ni par les chrétiens. La forme actuelle du christianisme, attention, et la forme actuelle du judaïsme. Donc ils ne reconnaissent pas, ils ne veulent pas reconnaître Mohammed. Les athées, c'est même pas la peine. Les bouddhistes, c'est même pas la peine. Donc moi j'essaie de comprendre, à vous de m'expliquer. Donc nous sommes toujours dans la série Les miracles de Mohammed. Je rappelle qu'il est né, qu'il a existé depuis plus de 1400 ans dans la péninsule arabique, qu'il ne lisait pas, qu'il n'écrivait pas, et qu'à l'âge de 40 ans, il a prétendu qu'il était prophète. À l'âge de 40 ans, qu'il a passé à la Mecque, il a prétendu qu'il était prophète. Il ne s'était pas mélangé avec les étrangers, quels qu'ils soient, avec les bouddhistes, les chrétiens, les juifs, sauf peut-être très rarement. Et donc, il a inventé le Coran. Il faudra m'expliquer comment il a fait, parce que ce n'est pas possible humainement. C'est strictement impossible. D'accord? Jésus de Nazareth, Benoît XVI, votre ex-pape, qui a démissionné de la papauté. Je lis juste ce résumé qui résume n'importe quel livre. Telle est la grande question qui nous accompagnera tout au long de ce livre. Qu'est-ce que Jésus a vraiment apporté? S'il n'a pas apporté la paix dans le monde, le bien-être pour tous, un monde meilleur, qu'a-t-il apporté? La réponse est très simple. Dieu. Jésus a apporté Dieu. Il a apporté Dieu. Il a apporté le Dieu dont la face s'est lentement et progressivement dévoilée depuis Abraham jusqu'à la littérature sapientielle, en passant par Moïse et les prophètes. Le Dieu qui n'avait montré son vrai visage qu'en Israël, et qui avait été honoré dans le monde des gentils sous des avatars obscurs. C'est ce Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Ishaq et de Jacob, le Dieu véritable qu'il a apporté au peuple de la terre. Il a apporté Dieu. Dès lors, nous connaissons sa face. Dès lors, nous pouvons l'invoquer. Dès lors, nous connaissons le chemin que, comme hommes, nous devons prendre dans ce monde. Jésus a apporté Dieu, et avec lui la vérité sur notre origine, notre destinée, la foi, l'espérance et l'amour. Benoît XVI. Qu'est-ce que Benoît XVI, avec son Jésus, vient faire dans les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc d'abord, c'est un manque de respect
pour le grand prophète d'Allah, Isa, Messiah, le Messie, de l'appeler Jésus. Je le répète à chaque fois, mais c'est une très grande aberration. C'est l'une des plus grandes aberrations de l'appeler Jésus, parce qu'il ne s'appelle pas Jésus. Et s'il vient sur terre aujourd'hui, tu l'appelles Jésus, ne te regarde pas. D'une. Mais ça n'explique pas la présence de Benoît XVI dans ma série sur les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous dit que Jésus a apporté Dieu. N'est-ce pas? Il ne cite pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne le reconnaît pas. Il va le reconnaître d'une manière autre. Jésus, des temps modernes, ou de l'explication, ou de la pratique des temps modernes, a été quitté par la majorité. Les églises sont vides. Et c'est simple à comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jésus à un endroit donné, à une époque donnée. L'une des plus grandes aberrations de l'histoire est le fait qu'on a voulu que Jésus soit universel. Que ce prophète d'Allah soit universel. Mais on n'a pas voulu ça en tant que prophète d'Allah, on a voulu ça en tant que Dieu. Et l'un des plus grands responsables de cette aberration s'appelle Paul. On pourra en parler, Inch'Allah, à l'avenir. Donc, qu'est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a apporté? Il fallait juste que le bonhomme, le pape, remplace Jésus ici par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la boucle sera bouclée. Et la boucle est bouclée. Non, Jésus ne peut pas être mondial, ne peut pas être universel. Même si aujourd'hui, on nous dit qu'il y a plus d'1,3 milliard de personnes qui le suivent, il faut m'expliquer comment. Ça veut dire quoi suivre Jésus? Quel enseignement de Jésus? Et Jésus, d'après ce livre, ou d'après ce qu'il nous dit ici, il a apporté Dieu? Non. Dieu ne peut pas apporter Dieu. Donc déjà, il y a beaucoup d'aberrations ici. Donc il fallait que notre pape nous parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, l'histoire le confirme. L'histoire le confirme. Tout le confirme. L'évolution du monde le confirme. Le Coran inventé par Muhammad le confirme. Il n'y a pas sur terre une trace d'un livre ou d'une parole qui appelle et qui présente Dieu à l'humanité mieux que le Coran et les paroles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La Bible est pleine de contradictions, est pleine d'associations, est pleine d'aberrations, est pleine de tout sauf Dieu, sauf dans quelques rares endroits qui persistent et qui existent encore de la trace de la Bible envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité, à un peuple donné, à un endroit donné, à une époque donnée, par l'intermédiaire de Jésus. Moi, je l'appelle Jésus pour vous faire plaisir, parce que si je dis Isa, vous allez regarder par-ci, par-là. Vous n'allez pas savoir de qui je parle. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé de Dieu, a apporté Dieu, a expliqué Dieu. D'accord? Jésus l'a fait avant que son message soit falsifié, soit altéré. Et Jésus a été envoyé pour un endroit et une époque. Et le message de Jésus devait s'arrêter à cette époque et à cet endroit. Celui qui est en train de métamorphoser le monde et qui continue à le changer et qui continue à réaliser la promesse du Coran et la promesse des paroles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui disent que l'islam régnera. Quoi qu'il arrive, l'islam régnera dans le monde. Quelle que soit la faiblesse des musulmans, l'islam régnera dans le monde. Il arrivera à n'importe quelle maison. Il arrivera à n'importe quelle contrée. Comme le jour et la nuit, comme disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Méditez, méditons, comparons, étudions, approfondissons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.